Un ancien mathématicien reconverti en artiste. Marcel Kporo se penche depuis plusieurs années sur la transformation de pneus usagés, matière première de ses créations. Des pneus de moto collectés dans les quartiers populaires de la commune où il vit et crée, près de Cotonou. Les pneus, quand c'est en fin de vie, ça ne sert plus à rien. Donc, pour moi, en fait, c'est une manière de contribution à la protection de l'environnement. Un artiste autodidacte qui laisse souvent l'instinct le guider pour dompter et transfigurer le caoutchouc. À la base, quand je prends les pneus, je les découpe en lamelles. Après ça, je prends et puis je les assemble pour pouvoir obtenir ce que je fais là. Je ne brûle pas, il n'y a pas une autre température qui vient pour adoucir, non. Parfois, la matière impose sa forme. Un masque monumental, dernière création, accroché pour sa toute première exposition personnelle à Paris. Ça représente le masque Egungun du Bénin. C'est les ancêtres qui reviennent sous forme humaine sur la terre. Dans la spiritualité vaudou, les morts, genre la mort n'est pas la fin. Mais il y a toujours une connexion de l'être qui vit avec ses ancêtres. Marcel Kporo expose ici une série de masques, des œuvres créées pour se reconnecter à sa culture. On a perdu notre identité depuis des générations. C'est comme si on n'est plus connecté à la source. Quand on parle d'un peuple qui ne reconnaît pas ses racines ou qui ne se rattache pas ou qui ne se rallie pas à ses origines, c'est comme si ce peuple n'existe pas en fait. Des masques pour révéler aussi la face cachée ou le côté sombre de l'être humain. Un travail qu'il accomplit également comme une mission avec ses sculptures entièrement composées de matériaux récupérés. Le Bénin n'est pas un pays industrialisé à un niveau où on recycle en permanence certaines choses. Donc il faut forcément trouver les moyens pour pouvoir les réutiliser pour que ça n'encombre pas la nature. Parce que la nature, c'est elle qui nous permet de vivre. Sculpteur, mais aussi peintre et dessinateur, les œuvres de l'artiste béninois traversent les frontières. Ces pièces sont aujourd'hui conservées dans plusieurs collections privées en Europe.